Alors, avant d'aller toucher au maillage, ce que je vais faire, c'est que vu que là, de cette manière, je peux aller chercher des polygones assez facilement, je vais faire le dépliage UV de cette pièce. Je vais travailler que sur une moitié. Donc ici, je vais faire un Alt X. Et ici, je peux décocher le Remove. Donc du coup, ça me crée une edge au milieu. Je vais passer en mode transparent. Je vais faire un B en mode face. Sélectionner la moitié du modèle. Sup. Face. Voilà, comme ça, je vais travailler que sur une moitié de modèle. Je me dis que là, le dessous, pour l'instant, peut-être je vais pas travailler dessus. Peut-être pas forcément l'utilité. J'en ai peut-être pas l'utilité. Je vais faire un cas. Allez, je vais travailler donc ici. Je vais rajouter une edge. Comme ça. Ok. Cas. Entrée. Hop. Donc oui. Cas. Entrée. Ces polygones ici. Alt-clic. Sélectionner l'ensemble. Sup. Face. Ici, je peux fermer cette face là. Faire un F. Voilà. Faire un K. K. Ok. Allez, donc maintenant le dépliage UV. Edit mode. Je choisis cette arête, CTRL, et je vais venir faire tout le tour. Ici. Là. Ensuite, là. CTRL E. Marque sim. CTRL E. Marque sim ici. Je vais le faire ici, CTRL E. Marque sim. Ici pareil. On va faire pareil à l'intérieur. CTRL E. Marque sim. Ici, on prend tout le tour.
marque sim. Là, je vais faire un cas. Je vais venir lier ça. Cet edge ici. Ça, j'en ai pas l'utilité. Sulf, dissolve, edge. Ici, je vois que lui, il est relié à rien. Je vais chercher une perpendiculaire. Voilà. K. Ok. Lui. On va faire ça. Donc, cette marque sim, elle est bonne. Ici. Faire ça. Stérel E. Marque sim. Pareil dedans. Quoique là, pas forcément. Pareil pour le cercle derrière. Marque sim. Ah, ici. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, ici. Je vais commencer par celle-là. Marque sim. Voilà. Oula. Elle m'a pris un truc. C'était pas terrible. Je passe en mode vertex. J'ai regardé qu'il n'y a rien qui à distance. Voilà. Là, j'ai un petit conflit ici. Ce que je vais faire, je vais rattacher ce vertex à celui-là. M. Atlast. Je vais faire par ici. M. Atlast. CTRL E. Marque sim. Ok, donc ici ce tour il est bon. Allez, on va déjà essayer ça. On verra, après on améliorera. Moi ce qui m'intéresse c'est sectionner les faces devant. Donc je passe en mode face. Ici si j'ai fait L, normalement ça me sélectionne que la face avant. Donc ce que je veux c'est faire un dépliage UV par rapport à ma vue caméra. Je fais un U. Et je vais faire un Project from View. Ici je vais afficher mon éditeur UV. Et voilà, là j'ai ma face avant qui est dépliée. Je fais A, je la déplace. Voilà. Là on va faire sur la face arrière, on va regarder. Donc je fais L.
Est-ce que ça m'a sélectionné que la face arrière? Alors, apparemment non. Parce que il me manque ici eh bien finalement le set arrête là. Voilà, c'était un E, marque sim, j'ai fait un K. Marque sim, on va essayer. Moi de face, je fais L. Apparemment, il a bien pris que les faces intérieures. Ok. Donc là, je fais U, project from view. G, et je le déplace. Donc maintenant, il va me rester les autres à faire. Donc ici, prendre celle-ci. Marque sim. Et je vais prendre cette partie. Alors, je vais le faire à la main. Donc je vais prendre ça, ça, ça. U, project from view, A, je le décale. Donc lui. Celui-là, U, project from view, A, G. Lui, ouais, par contre, ça me plaît pas trop ce que je fais là, parce que je vais avoir des sortes de coutures ici qui peuvent se faire, quoique en soi pas vraiment. En soi pas vraiment. Je vais continuer comme ça. Oui. U, project from view, G. U, S. Voilà. U. Alors, je vais tout sélectionner. On va regarder ce qui se passe. Donc ici, j'ai quoi? L. Ça, c'est l'intérieur. L'intérieur, ça sert à rien qu'il soit aussi gros. On fera le scaling après. Donc lui, je vais le mettre là. L, ça c'est l'extérieur. Important. L, ça c'est l'arrière. L'arrière, on va le mettre là. L, ça c'est le dessus. On va mettre ici. L, ça c'est là-dessus du capot. G, on va le mettre ici. Ça c'est quoi? L, ça c'est le devant. On va le mettre ici. L, et ça c'est le pare-brise. G, qui est devant aussi. On va mettre par là. Ensuite, il me reste toutes ces faces là qui sont à l'intérieur, d'accord. Le capot du dessous. Alors tout ce qui est intérieur, je vais faire ça. L. Je vais les mettre séparément. Je vais le mettre ici.
U, G, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste tout ça encore. Ah oui, donc cette partie intérieure. U. Enfin G. Voilà. Et toutes ces parties, je crois qu'elles sont pas trop visibles. Donc ça c'est toutes les edges des côtés, tout ça. Donc ça on va faire un dépliage automatique. On va faire un U. Et on va faire un light map pack. S. Donc en fait dans notre dépliage UV ici, nous ce qui va nous intéresser, donc on va travailler au pixel, donc ça veut dire que la qualité de la texture va être en fonction des parties les plus visibles, ça veut dire que les parties visibles il va falloir qu'elles soient plus grosses que celles qui sont à l'intérieur ou invisibles. Donc toutes ces parties là, elles n'ont pas besoin d'être aussi grosses que celles-ci. Donc je vais quand même faire ça, ici je vais faire un scaling général, UV. Je vais faire average Island scale, donc du coup il me scale tout de façon homogène. Maintenant moi ce qui va m'intéresser, donc L, voilà. Cette partie là, ça n'a pas besoin d'être aussi gros. Alors on va essayer de faire du puzzle et donc de tout caler comme on peut, tout resserrer le plus possible. On va le mettre là. On va essayer de créer un carré plus ou moins. Voilà. Donc cette partie, faire un G, non. On va faire un scale. Donc là on va avoir une texture en 2048 par 2048. Donc ça, je vais le mettre un peu moins gros. On va le mettre ici, on va voir. Et ça, on va venir le caler là. Alors je pourrais faire deux idées matériaux, hein. Carrément. Quoique, non, je vais pas le faire, je vais le laisser comme ça. Après on pourra toujours travailler sur une texture un peu plus grosse. Le but ici, c'est pas de non plus apprendre à faire du dépliage. On voit différentes méthodes. Là, on voit, voilà, on voit qu'on peut jouer sur le scaling d'une texture et ça n'a pas non plus influencé. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est voilà, c'est travailler par rapport à ce qu'on voit, voilà, pour avoir un meilleur rendu possible, en essayant d'économiser au maximum les ressources. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je vais sauvegarder ma scène. Save as. Car UVW. Donc, ce que je vais faire ici, je peux le faire maintenant, je pense. Je vais essayer quand même. Un truc que j'ai pas fait tout à l'heure. Je vais prendre l'edge du contour ici.
je vais retravailler mon biville aussi, CTRL-B. Je vais mettre moins de... Je vais en mettre qu'une comme ça. Je vais en rajouter une sur le bord des fenêtres. Là, je peux masquer les cimes pour mieux voir ce que je sélectionne. Je vais rajouter un autre biville ici. Là. CTRL-B. Pas besoin qu'il soit si gros. Ok. Voilà. Donc je disais, donc on voit hein, aussi que le biville, quand je l'ai rajouté, ben, il est venu s'adapter directement sur les pliages UV. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va donc déformer ce véhicule. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner l'outil ici, Loop Cut, même pas, Bisect, Knife, voilà, l'outil Bisect. Si je vais faire tabulation, je vais faire un A. Donc si je fais un clic gauche, on voit qu'en fait, j'ai toute une edge qui vient couper. Je vais maintenir CTRL. Voilà. Et là, on voit que je peux déplacer sur tout le long. Je vais en positionner quelques-unes comme ça. Alors, normalement, ça devrait pas me déformer du VW. Donc ici, je valide. Je clique droit pour le valider. A, clic gauche, j'en recrée un autre ici. A, clic gauche, CTRL pour maintenir sur une ligne droite. A, voilà. A, clic gauche, CTRL. Hop. Ensuite, sur ce modèle, je vais faire un A, face, triangulate, face, tri-to quad. Voilà, du coup, normalement, on devrait plus avoir de problème d'éclairage. On a bien notre dépliage VW qu'on a fait avant, donc on a pu sélectionner nos éléments plus facilement. Et maintenant,
Donc si je rajoute un objet, donc sur ce modèle je vais faire ça, je vais faire un Alt X. Voilà. Donc du coup j'ai créé sa symétrie. Mon dépliage UV est symétrique. On pourrait le séparer, hein. Mais je vais le garder comme ça. Quoi qu'il y ait encore, je vais le garder comme ça. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que si je fais un baking, du coup le shadow sera différemment si je veux mettre une autre texture de l'autre côté du capot. Donc du coup je vais quand même le séparer. Donc je vais passer en transparence ici. Je vais choisir la moitié. Voilà. Et au pire je vais travailler en UDIM. Donc cette partie je fais un G. Et je le positionne ici. Voilà. Donc, add lattice S G. Mais en face S X. Voilà. Ici, modificateur, je viens ajouter un lattice. Donc, lattice. Je viens choisir le lattice et le lattice dans ses propriétés. Je viens augmenter le nombre de sommets. Si je vais faire tabulation, B. Maintenant, je vais pouvoir toucher à ma forme générale. Donc, on va scaler un petit peu en haut. Donc, du coup, maintenant, on voit que ma forme, finalement, vu que j'ai rajouté du maillage, prend bien en compte mes déformations. Ici, je peux faire un G, le décaler légèrement en arrière. Voilà, et là, je donne une forme à mon véhicule, en fait. Hein. Voilà, donner un côté un petit peu plus cartoons. Ok. Pas trop toucher non plus. C'est activé. Et voilà. Donc là, ben, la première étape est terminée. Hein. Donc on a bien notre coque de fait. Et c'était le plus compliqué à faire. Hein. Maintenant les autres parties, eh bien ça va être plus facile. Hein. Donc on va faire les éléments, les roues, la planche de surf, voilà, les rétros, le siège, le volant, les petites décorations comme ça. Ça va être sympa à faire. On va aussi rajouter les vitres. Voilà, pour apporter un petit peu de texturing comme ça au niveau des vitres. On voit que ça apporte un plus. Donc voilà. Là, la partie de la coque est terminée. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!